Alors bonjour, aujourd'hui je suis avec Eri Sean, c'est comme ça qu'il faut t'appeler, hein, tu disais Tout à ton nom fait. de coach, qui a un blog qui aide les indépendants à développer leur stratégie marketing. Et, euh, et donc tu as aussi une spécialité qui est d'aider les indépendants à réussir à automatiser leur prospection. Donc ça a attisé ma curiosité et forcément ça peut vraiment intéresser les abonnés Freelance Boost. Donc j'aimerais bien que que tu nous expliques comment tu t'y prends pour monter ce type de stratégie. D'accord. Tout d'abord, merci de m'accueillir. Avec plaisir. Alors monter ce genre de stratégie, en fait, c'est utiliser les compétences qu'ont les freelances, les indépendants en général, qui sont experts sur leur métier, et le mettre en avant sur un site internet. Alors pas sur un site internet de X pages, on va dire une seule page avec un sujet bien précis qui va cibler des personnes bien précises, et grâce à ça, à ramener du trafic, ce qu'on appelle des manuels gratuits, des e-books gratuits, enfin leur proposer un contenu qui va les intéresser, qui va surtout résoudre un de leurs problèmes, Mhm. euh, et grâce à ça, créer une liste, et ensuite travailler sur cette liste pour prospecter dessus D'accord, et qualifier cette liste. une liste d'emails, c'est ça, hein? Tout à fait. C'est ça, une liste d'emails. Ok, excellent. Et comment est-ce que quels sont tes conseils pour faire venir des gens vers un site qu'un indépendant aurait créé? Pour faire venir les gens, en fait, il y a diverses manières. On en avait discuté. Il y a le SEO, chose que moi je déconseille aux indépendants quand ils débutent ou qui n'ont pas de gros moyens, parce que ça demande beaucoup de technique. Ça n'a pas tout le temps les résultats escomptés. Il y a de l'autre côté la pub. Mhm. Donc quand on parle pub, ça va être plutôt AdWords ou Facebook, qui reste à des prix, on va dire, raisonnables. Mhm. Euh, et la promotion d'articles qu'on a écrits, ou la promotion de son contenu sur les réseaux, Mhm. type LinkedIn, type Facebook, type Google, Ouais. Twitter, et qui va ramener un certain nombre de gens et qui va ramener du trafic. Donc c'est le principe du content marketing, hein, c'est du trafic qui va déjà être à demi qualifié. Mhm. C'est plus des inconnus, en fait, c'est des personnes qui s'intéressent au sujet qu'on met en avant. Ouais. Euh, alors ça ne génère pas un énorme trafic, Mhm. mais à la différence, c'est que justement ce trafic est qualifié déjà. C'est-à-dire que c'est des gens qui s'intéressent réellement au sujet. Excellent. Que j'ai vu que toi tu l'avais fait par exemple sur plusieurs groupes LinkedIn, comme un groupe qui s'appelle Consultant et Freelance, je crois. Tout à fait. J'avais aussi posté des articles de Freelance Boost. Effectivement, ouais, je l'avais aussi testé. J'ai écrit un article pour donc la niche que je vise en tant que moi-même freelance, c'est les startups. Et j'ai écrit un article et j'ai posté sur plein de groupes. Donc, il y avait des groupes LinkedIn, des groupes Facebook, sur une sorte de forum. Et effectivement, ça m'a ramené 500 visites en un jour qualifiées. Mm. Donc, C'est bien. c'était vraiment pertinent. Donc, effectivement, cette approche, elle est vraiment efficace pour avoir rapidement des résultats. Excellent. D'accord. Donc du coup, donc un freelance crée son site, il fait venir du monde. Qu'est-ce que tu conseilles pour très rapidement réussir à créer ses premiers contenus sans que ça donne l'impression que c'est une grosse montagne? Alors, rapidement, faut être clair, Oui, c'est pas très rapide. C'est pas quelque chose qu'on fait du jour au lendemain. bien sûr. Euh, le, le contenu, pour créer un contenu intéressant rapidement, euh, le conseil que je peux donner aux freelance, c'est d'utiliser leur expertise et d'écrire quelque chose et de proposer quelque chose par rapport à cette expertise. Exemple, je sais pas moi, un web designer par exemple. Mhm. Un web designer pourra proposer un manuel, enfin un petit e-book de, je sais pas moi, 10 pages, 15 pages, pas plus, sur quels sont
les 15 choses à savoir pour engager un web designer, par exemple. Mhm. Intéressant. Euh, et, et ça va intéresser en fin de compte des clients potentiels, des clients qui justement cherchent des web designers. Mhm. Et entre une personne qui aura lu ce petit e-book et une autre, bah, celle qui aura lu cet e-book sera plus enclin à déjà parler ou discuter avec la personne qui lui a proposé. Mhm. Donc déjà, ça crée un premier lien et ça montre voilà, que c'est efficace et qu'on s'y connaît. Bon, c'est pour ça que ce contenu peut être rapidement fait quand on est justement quand on est freelance, on connaît son sujet. Là où on est moins bon, c'est dans tout le côté justement marketing, vente et administratif. Mhm. Et, euh, et constituer ce premier contenu, ça prend, je sais pas moi, ça prend une journée, même pas. Mhm. Enfin, au sens de tous ceux que j'ai rencontrés, c'était ça. C'est plus la peur de mal faire ou autre qui va être un frein, mais pas le contenu en tant que tel. La connaissance, chaque freelance qui se lance là, puisqu'il a il va avoir enfin, il a ou il aura des clients et son sujet, il le maîtrise. Il a vraiment une expertise dedans. Ça marche, ok. Et qu'est-ce que tu conseilles donc, par exemple, voilà, je suis un indépendant, j'écris mon premier article, peut-être deux, trois articles. Qu'est-ce que tu conseilles peut-être d'installer j'imagine un WordPress, et qu'est-ce que tu me conseilles comme outil pour capturer les emails donc des prospects Celui que moi j'utilise, c'est Mailchimp, D'accord. qui est simple, gratuit, Ouais, pareil. euh, euh, qui est gratuit jusqu'à l'automatisation en fait. Oui. Tout ce qui va être mail de réponse n'est pas automatique. Mais voilà, pour débuter vraiment, à partir de rien, Mailchimp en gratuit et une page WordPress, Ça suffit, quoi. bah, voilà, vous avez tout Ok, très bien, super. Donc c'est pas forcément très compliqué, c'est applicable, on peut passer à l'action tout de suite. Super. complètement. Merci pour tes conseils. Peut-être pour terminer, je te laisse peut-être rapidement présenter ton site, peut-être DMA, rapidement, ton activité. Donc le site qui s'adresse aux indépendants, donc c'est DMA, développer mon activité. Euh, à côté de ça, donc j'ai blog.développermonactivité.com qui est la partie blog, là où il y a la partie article. Mhm. Et donc le but c'est d'aider les indépendants sur la partie qui va être plus enfin qui va plus les intéresser dans le sens où ça va leur amener c'est censé leur ramener des clients ou au moins des prospects Mhm. et de pouvoir développer leur activité en fait. Ouais. Et de les aider à systématiser un peu ça pour que ça leur prenne le moins de temps possible. Parce que en général, je dis bien en général, c'est une partie qui les intéresse pas trop. Ouais, Et on peut pas tout effectivement. faire. On peut pas. Enfin voilà, quand on est indépendant, on doit avoir plusieurs casquettes et utiliser son temps à bon escient, c'est important. Mhm. Totalement d'accord. Ok, merci beaucoup. Et ah oui, pour conclure, effectivement, sur ton site, je vous encourage à y aller. Je vais rajouter les liens dans la description. Et tu appliques tous les conseils que tu viens de donner dans cet échange. Oui, ouais, complètement. Donc vous pourrez aller voir aussi comment Eric s'y prend. Merci beaucoup pour ton temps et tous tes conseils. Je pense qu'ils vont être très utiles à la communauté des freelance francophones. Bah, merci à toi. Pour vous remercier d'avoir regardé cette vidéo, vous pouvez aller télécharger un extrait de notre e-book qui s'appelle L'étape négligée par 99% des freelances qui plombent leur business. Vous pouvez aller sur Freelance Boost. À très bientôt.